choisissez les commandes invitées pour développer vos ventes pour votre e-commerce. On voit ça tout de suite. Bonjour à tous, c'est Pascal de helweb.fr. Bienvenue dans un nouveau podcast et on voit aujourd'hui pourquoi il faut mettre la possibilité de commander sans créer de compte, ce qu'on appelle des commandes invitées. Alors, imaginez-vous à la caisse de votre meilleur supermarché, vous avez mis donc évidemment tous vos articles sur le tapis de la caissière, etc. On vous bip, et puis au moment où il va falloir payer, eh ben on vous demande votre numéro de compte client, votre mot de passe, etc., etc. Et donc, on vous dit, si vous rentrez pas ça, vous pouvez pas commander. Ok. Évidemment, là, comme ça, c'est impensable qu'on vous fasse ça. Déjà, il faut retenir le code de sa carte bleue, c'est compliqué. Mais alors, si en plus, il faut retenir le code client, le mot de passe, etc., ça devient un petit peu compliqué à chaque fois. Donc, imaginez-vous que c'est ce que vous faites dans votre e-commerce quand à chaque fois, il va falloir créer un compte pour commander. Quand j'entends créer un compte, c'est rentrer toutes les informations. Il n'y a pas forcément besoin. Donc, la commande invitée peut être vraiment une solution pour augmenter vos ventes en e-commerce. Alors, la vente, au final, qu'elle soit en ligne ou sur le terrain, reste la vente. Et l'un des freins majeurs à la finalisation de la commande pour de nombreux internautes, c'est l'obligation de créer un compte avant de payer. Alors, pourquoi ce qui est impensable en magasin est pratiqué dans une boutique en ligne ? Ok, alors je sais bien, c'est pour récupérer des emails, etc. Mais quand vous allez payer à Decathlon, à GoSport ou n'importe où, vous présentez votre carte bleue et basta. Ok. Évidemment, vous avez peut-être votre carte de fidélité, etc. que vous avez sur vous, mais ça vous prend 2 secondes. Ok. Alors, moi je vous conseille, si vous êtes e-commerçant, optez pour la création d'un compte commande invitée et non obligatoirement d'un compte client obligatoire. Alors pourquoi certains internautes ne veulent-ils pas créer de compte ? Bon, déjà il y a certains qui sont paranoïaques, c'est vrai, et qui se méfient de la sécurisation des données qui sont susceptibles d'enregistrer sur votre site. De plus en plus, aujourd'hui, vous le savez, le traitement des données et l'utilisation qu'on en fait, des données personnelles, est quand même sacrément remis en cause. Okay. Mais pour la plupart, en fait, ça n'a rien à voir avec ça, ils n'ont tout simplement pas envie. Tel article de votre boutique leur plaît et ils le veulent, mais ils ne souhaitent pas forcément perdre de temps à créer un compte, à valider, etc. Moi, je sais que ça m'arrive souvent. Des fois, ça me gonfle de passer 10 plombes à valider et du coup, je le fais pas. Ok, donc surtout quand c'est des articles où on revient pas souvent, on est sûr qu'on va pas revenir beaucoup. Alors, pourquoi laisser à vos visiteurs la possibilité de ne pas créer de compte pour commander ? Tout simplement parce que ne pas le faire vous prive d'une partie de votre chiffre d'affaires, car ces visiteurs iront voir ailleurs. Alors certes, si votre client ne s'inscrit pas dans votre base de données, vous ne pourrez peut-être pas l'intégrer à votre programme de fidélité, c'est possible. Vous ne pourrez pas l'intégrer à votre communauté, interagir avec lui ou lui proposer de recevoir, par exemple, votre newsletter. Mais bon, au final, c'est pas très grave. Certaines fonctions ne peuvent effectivement marcher que lors d'une création de compte. Donc tout dépend de la plateforme que vous allez utiliser et de la législation du pays où vous exercez votre activité. Okay. Donc, ok, c'est dommage. Vous n'aurez peut-être pas ces coordonnées, vous ne pourrez peut-être pas le relancer, mais vous avez fait une vente. Et c'est quand même l'objectif principal. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, la plupart des plateformes e-commerce offrent dans le paramétrage de leur boutique plusieurs configurations possibles pour le passage en commande. Donc, si je prends on va dire les CMS que je connais qui sont Shopify, WooCommerce, PrestaShop, ils vous proposent de paramétrer votre shop selon plusieurs options, d'accord ? Donc le passage de commande avec la création de compte obligatoire, ou alors justement avec un compte invité, ou des fois il y a même le mix des deux. Enfin souvent c'est même le mix des deux. Évidemment, moi je vous conseille le mix des deux. Soit vous posez la possibilité d'avoir un compte, soit non. Donc, moi je vous demande pas évidemment de me croire sur parole, mais si moi qui suis un internaute, je ressens ça, je pense qu'il y a d'autres internautes qui ressentent la même chose. Donc, faites le test tout simplement, optez pour la liberté de vos visiteurs, et ensuite faites le bilan de vos ventes 1 mois ou 2 mois plus tard pour voir un petit peu ce qu'il en est.
mais vraiment le fait de ne pas forcer la création d'un compte client, je pense que c'est intéressant et ça peut même indirectement ensuite vous faire gagner ensuite un client dans votre base de données, au-delà le fait qu'il a commandé, mais il va peut-être en se disant ah bah c'est cool ce site, je suis pas obligé, peut-être que j'y reviendrai. Et là, peut-être qu'il créera un compte après si il a été satisfait du produit, etc. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille. Faites un mix des deux. Un compte client obligatoire classique et un compte invité quand même pour pouvoir faire la commande. En général, de toute façon, même en compte invité, par moment on peut rentrer l'adresse email. Donc vous n'aurez peut-être pas tout perdu. Mais en tout cas, vous aurez fait une vente et c'est ce qui compte. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao. Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Vous aurez un guide pour le cahier des charges, comment préparer son site web, des astuces de référencement naturel, un accès gratuit pour tester ma formation Nectar SE, un guide pour le référencement naturel, un guide pratique également sur les dossiers de financement, bref, 52 vidéos totalement vulgarisées sur le web. Donc voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit.